Bonjour Yannick. Rebonjour mon grand. Merci. Aujourd'hui, le Congo commémore le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Vous connaissez Lumumba? Bien sûr que nous connaissons très bien Lumumba. Déjà en tant que panafricaniste. Donc c'est une obligation de connaître Patrice Lumumba et surtout de commémorer ce triste anniversaire, juste pour rappeler à nos frères panafricanistes et africains dans l'ensemble le souvenir de Patrice Lumumba. Voilà. Comment avez-vous appelé Lumumba? Par exemple, vous comme Camerounais. En tant que Camerounais. C'est quand? À quel âge tu as appelé Lumumba? Non, tout simplement, je vais dire, dans le système scolaire camerounais, nous commençons assez tôt. Nous commençons assez tôt à l'intégration, je vais dire, à la culture africaine. Donc, le système éducatif camerounais est déjà assez facilitateur. Donc, nous commençons à apprendre l'histoire déjà en classe de cours élémentaire 1, c'est-à-dire à partir de l'âge de 8 ans sensiblement. Donc, des figures comme Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, qui sont des grandes figures panafricanistes déjà de l'époque. Parce qu'à l'époque de Nkrumah, déjà, on parlait des États-Unis d'Afrique. Voilà. Et Lumumba, c'était dans la même lignée. Donc, c'était des panafricanistes de la première heure. Et si au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être panafricanistes, c'est grâce à des grandes figures telles que Patrice Lumumba. Voilà. La Belgique participe à l'assassinat de Lumumba. Vous comme africaniste, vous dites quoi? C'est même les militaires belges qui ont tiré sur Lumumba. C'est assez triste, mais ça nous rappelle ce que l'ère colonialiste était à l'époque. C'était une période triste, surtout pour notre histoire, mais riche pour des peuples tels que la Belgique, puisque c'est à cette époque qu'elles se sont imprégnées, et chez nous, elles se sont imposées et ont débuté le pillage du continent, du sous-sol africain. Donc, je vais dire au détriment de ces populations et en l'enrichissement des pays tels que la Belgique et la France en l'occurrence et tous ces pays colonialistes. Donc les Belges, c'est vrai, ont fait leur mea culpa, ont demandé des excuses, je pense à la famille de Patrice Lumumba, ainsi qu'au peuple congolais, mais ce n'est pas assez. Donc je pense que quelque part, réparation doit être faite. Quand je parle de réparation, là je parle du côté financier, parce que je veux dire le préjudice a été assez énorme, que ce soit d'un point de vue moral et même d'un point de vue financier. Et je vais dire, même jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas. Donc, je ne pense même pas, ce mea culpa, je pense que c'était une façon juste d'esquiver et justement de calmer l'opinion publique congolaise et africaine en général. Mais bon, moi, je n'ai pas beaucoup l'impression que ça leur fasse chaud ou froid. Donc, la vie continue chez eux et voilà. Donc, je pense que ils ont pillé et voilà, et le pillage continue, donc voilà, donc le combat continue aussi. Donc en tant que panafricaniste, j'exhorte mes frères africains à continuer le combat, voilà. Les reliques de Lumumba sont toujours en Belgique. C'est une honte, je veux dire, c'est une honte déjà pour le royaume de Belgique. Et en tant qu'Africain, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal que nous parlions même des reliques de Lumumba. Donc j'ai l'impression d'entendre une série de, d'esprits criminels, là où on parle des reliques, voilà, des restes d'un mort. Donc ça me fait froid au dos. Et ça devrait rappeler à nos frères africains qui pensent que le colonialisme était une période douce. Mais non, jamais, c'était une période assez cruelle. Il y a eu tellement de cruauté, il y a eu tellement d'assassinats. Voilà, il y a des peuples qui étaient asservis. Voilà, le continent était totalement pillé. Et c'est la raison pour laquelle le combat panafricaniste devrait persévérer. Voilà,
en tant qu'Africains, continuons à travailler dans ce sens-là. Aujourd'hui, qui est retenu de Lumumba, du point de vue idéologique, par rapport à toi, qui est retenu de Lumumba? L'idéologie de Lumumba, il nous rappelle quoi? Que les peuples africains ont aussi droit à leur véritable indépendance. Parce que nous n'oublions jamais. Alors l'arrêt de mort de Lumumba, il a été signifié à quel moment? C'était au moment où le roi au Congo décide officiellement de l'indépendance du Congo. Alors c'est le discours de Lumumba qui leur a fait peur. Parce que là, ils ont senti un nouveau courant panafricaniste, un élan africain. Et Lumumba, il le représentait. Donc ce jour-là, il avait signé son arrêt de mort. Et nous le savons. Tout comme Lumumba, Thomas Sankara a subi le même sort. Puisqu'il a eu à faire un discours similaire en la présence de François Mitterrand, qui n'avait pas apprécié ce discours-là. Donc il ne faut jamais s'élever contre le colonisateur. Jamais. Donc c'est ton arrêt de mort qu'on signe tout de suite. Dans Lumumba, il représente, toujours même à présent, l'espoir du peuple africain, la libération, l'émancipation du peuple africain. Donc, quand on me parle de Lumumba, voilà ce qu'il représente pour moi. C'est un grand homme et il restera un grand homme et une grande figure panafricaniste. Parlons maintenant Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun atteint le coup par rapport à l'organisation, par rapport on voit que les niveaux sont élevés. Même par rapport aux équipes. D'abord, l'organisation, les équipes. Ouais. Disons que là, on a l'impression que les équipes montent en puissance. Et je tiens quand même à rappeler que la plupart des équipes africaines ont eu très peu de temps pour préparer un événement de cette envergure. Parce que généralement, selon la FIFA, pour une compétition majeure telle que la Coupe d'Afrique, il faudrait au minimum 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours, aux équipes pour préparer la compétition. Mais là, nous avons vu, il y a eu un blocus des grands clubs européens, du lobby des grands clubs européens qui n'ont pas voulu libérer les joueurs africains à temps. Et j'ai été énormément déçu par des commentaires de l'entraîneur de Liverpool, qui est Jürgen Klopp, et où le football africain était tellement rabaissé à un point où c'était du jamais vu en fait. Donc vous avez ces équipes qui ont récupéré la majorité de leur effectif que 4 jours ou 5 jours avant le début de la compétition. Alors à ce niveau, vous vous attendez à quoi? Donc ça peut expliquer les contre-performances de la plupart des équipes lors des premières rencontres. Mais là, on peut voir que là, la compétition monte en puissance et les équipes commencent véritablement à montrer leur niveau. Par rapport à l'organisation, je pense qu'on essaie de faire au mieux pour une compétition qui était, entre guillemets, boycottée, et nous ne savons pas si elle allait avoir lieu même 2 semaines avant l'événement, parce qu'il y avait toujours la pression de la fédération, de la FIFA, et malheureusement de certaines fédérations africaines qui se sont rendues complices de ce complot. Mais là, je pense que la compétition avancera et elle se passera bien jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que vous, 8e de finale, c'est quoi les affiches? En 8e de finale, là, je pense que nous n'avons pas encore les affiches, mais bon, nous avons un calendrier croisé. En fait, vous avez généralement des équipes d'une poule qui vont croiser les équipes d'une autre poule. Bon, le calendrier, moi, je ne l'ai pas en tête. Mais bon, une chose est sûre et certaine, les grosses affiches arriveront à partir des quarts de finale. Voilà. Parce que quand même, je vais dire, au stade des 8e de finale... Mais les grosses équipes sont qualifiées. Je pense que la plupart des ténors se qualifieront. Donc déjà, je vais dire, dans la poule... la poule du Cameroun, donc c'est fait. C'est pas totalement fait. Pour le Cameroun, c'est pas encore totalement fait. Je veux dire, on connaît pas encore toutes les équipes qui participeront au tour suivant. On sait que le Cameroun est qualifié, que le Burkina est qualifié. Mais rappelez-vous que bon, il y a, je pense, les 2 ou les 3 meilleurs 3e qui se qualifieront également. Et le Cap-Vert dans la poule du Cameroun est bien placé pour se qualifier en tant que meilleur 3e. Donc maintenant, vous avez des poules indécises comme celle de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, où vous avez encore les 3 équipes qui peuvent se qualifier, Algérie, Côte d'Ivoire et Sierra Leone en l'occurrence. Donc, quelque part, ça vous montre quel est le niveau du football africain en ce moment. Donc, il n'y a pas de petites équipes. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit, quand on critique énormément l'équipe algérienne, ça serait très chaud. alors là, vous aurez des grosses affiches. Pas 8e. Oui.
En 8e, pas tellement, parce que comme je vous l'ai dit, vous aurez des meilleurs 3e. Mais bon, le football africain au jour d'aujourd'hui a énormément évolué. Vous allez voir, des petites équipes existent de moins en moins. On parlait de l'Éthiopie, mais bon, on a vu l'Éthiopie tenir tête au Burkina qui s'est qualifié au tour suivant. Mais je vais dire très très difficilement. Donc on sait que le niveau du football africain a énormément évolué. Et moi personnellement en tant qu'Africain j'en suis fier. Et les critiques que je peux entendre ici et là sur la Coupe d'Afrique, sur le niveau des joueurs, c'est assez étonnant parce que bon, quand nous savons que ces joueurs-là jouent dans les meilleurs championnats européens, dans des meilleures équipes européennes, donc on comprend que quelque part il y a une certaine condescendance mal placée et il y a une chasse aux sorcières qui est en train de s'opérer. Et malheureusement la FIFA, on a compris, nous en tant qu'Africains, que la FIFA ne veut pas le progrès du football européen, mais c'est son intérêt qui l'intéresse, tout simplement. Tous les stars africains sont au Cameroun. Les stars africaines. Je pense que la Coupe d'Afrique est une fête africaine. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'une fête sportive ou footballistique, donc c'est une fête artistique. Oui, exactement. Du Maroc, de Cameroun, oui. Non, toutes les stars sont là, je veux dire, même les anciennes gloires de ces pays-là, du football algérien, du football ivoirien. Donc je pense quand même que l'élite même du sport africain, a pris rendez-vous et a décidé de soutenir, je vais dire, cette compétition qui est surtout marquée, comme je vous l'ai dit, par ce boycott de la FIFA. Mais les Africains sont en train de faire bloc et il est temps justement que les Africains se fassent entendre de plus en plus et qu'on respecte l'opinion et que les autres apprennent à respecter l'Afrique et les Africains. Parce que merci de l'occasion qui m'a été donnée de m'exprimer. Et j'aimerais que dans notre plateforme et tout, que nous en discutions, je vais dire assez quotidiennement et le plus souvent possible. Voilà. Donc merci encore pour l'occasion. Voilà. Merci. Merci. C'est moi.